Mhm. Je veux dire, l'ego, ça meurt, ça. Puis même le double éthérique, ça meurt, ça. Donc, c'est pour ça l'affaire d'essayer de. Il y a des plans d'immortalité de la conscience, puis d'essayer d'aller construire là quelque chose dans lequel on va pouvoir immortaliser ça. C'est-à-dire avoir une fusion avec, je veux dire, si le double c'est une anthétisation de la lumière, puis qu'il y a un processus de commencer à fusionner avec de son vivant, ben là, il y a déjà le début de la fabrication de ce qu'on pourrait appeler un corps dans l'éther. Ben, Que c'est ça, un noyau énergétique. Ouais, que là, c'est en dehors du temps, puis c'est en dehors de l'espace. Tout ce qui vient par rapport à des notions comme la vie, la mort, l'angoisse, la confiance, le doute, toutes ces choses-là, ça vient tout les plans psychologiques de l'ego, que l'ego crée par l'incarnation au niveau de sa mémoire. Il n'y a rien de ça qui va survivre. C'est pas pour rien que ces pensées angoissantes-là, puis les idées noires, puis tout ce qui est, ça vient tout d'un plan qui est lié à une future mort, je veux dire. Ça vient d'un plan où, en tant que représentation, l'ego va mourir. Je veux dire, c'est des idées qui viennent de la mort elle-même, qui vont porter les gens justement à vouloir aller au ciel, parce que questionner sur des choses comme ça. Vouloir aller au ciel, ça revient à vouloir mourir. Ça revient à devenir de la mémoire expérimentale archivée, ça revient à devenir, en tout cas, je veux dire, c'est des idées qui viennent de la mort. Les idées d'angoisse, puis qui sont liées à la mort, ou qu'on va donner de l'importance Mhm. psychologiquement, puis ça va avoir une influence sur la qualité de vie, même des fois la durée de la vie, si on regarde au niveau statistique, c'est l'ego qui se réfléchit lui-même. Je veux dire, ça revient à la mort. Je veux dire, c'est des pensées qui viennent de la mort. Les, L'être humain a bien de la difficulté à avoir des pensées d'éternité. Il n'y a pas d'intégration des notions d'infinité, puis même l'idée qu'il fait partie de ça. Parce qu'au fond, on s'en fout, je veux dire. Moi, ça fait longtemps que ça me tanne plus ces questions-là. Je m'en fous de vivre ou de mourir. On verra. Tu sais, je veux dire, je le sais que ça dépend pas de moi. Mhm. Puis l'affaire de Dieu, est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas? Pour moi, c'est des notions que j'ai pas. Je veux dire, si je dis que Dieu n'existe pas, ça n'a pas de bon sens. Je le sais que ça n'a pas d'allure de dire ça. Si je dis qu'il existe, c'est une autre forme de subjectivité. Parce que il est question d'un principe qui est avant l'existence. C'est un principe générateur d'avant l'existence. L'intelligence universelle. J'ai même pas à jouer avec les formes planétaires de Dieu. Dans le sens, ça ne me regarde pas. Le Mhm. Dieu auquel on peut croire ou auquel on peut douter, c'est pas c'est le Dieu de la planète, des humains de la planète, ça. Parce que en dehors de l'interprétation psychologique, ça n'a plus de sens. Écoute, tu sais, je veux dire, c'est des choses qui m'importent peu. C'est comme la matière, est-ce qu'elle n'existe pas? Je sais que le temps puis l'espace, c'est des illusions de ma perception Mhm. pour un temps, que j'ai pas le choix de les interpréter subjectivement. J'ai pas accès à ça en tant que réalité sans passer autrement qu'à travers ma perception. Donc, je peux pas m'occuper de ça non plus. Ça m'intéresse plus. Fait que finalement, les choses qui viennent, ça devient plus important pour moi que la vaisselle soit faite, puis des choses comme ça, que l'idée que est-ce que je peux survivre ou on vient qu'on s'en fout. Moi, Je sais pas si. moi, je comprends ce que tu veux dire, là. C'est sûr que tu nous ramènes à des préoccupations très pratiques, très terre à terre, là. Ben oui, ben je veux dire, même que je sois mort, euh, avant de venir au monde, je m'en souviens pas. Donc j'étais dans un état dont j'ai plus souvenir. Donc ça n'a pas été souffrant. Mhm. J'imagine que c'est pareil après. Je veux dire, j'étais inexistant. C'est là, l'être humain, à un moment donné, il va falloir qu'il se rende compte qu'il y a chez lui des mécanismes d'un instinct de préservation qui vient de l'animalité, qu'il a psychologisé, puis que ça n'a aucun sens avoir peur de la mort. C'est dans les choses les moins intelligentes qu'il n'y a pas. La mort, il ne faut pas la désirer puis courir après. Mhm. Mais ça n'a aucun sens d'avoir peur qu'il n'y ait rien après la mort. S'il n'y a rien après la mort,
Veux-tu bien me dire qu'est-ce que ça change? C'est comme, tu sais, il y a Ben, quelqu'un à un c'est-à-dire moment donné qui que, m'avait dit ouais. ça, il dit, ouais, mais il n'y a rien peut-être. Je dis, ouais, ben, pis, tu sais, qu'est-ce que ça peut faire? Je dis, avant de venir au monde, t'étais pas en souffrance, t'étais pas préoccupé, bon, ça va être pareil après, là. C'est ça, mais si la personne est matérialiste puis elle dit OK, il y a peut-être rien après la mort, bon, ben à ce moment-là, je vais m'organiser pour vivre le plus longtemps possible. Tu sais, si la personne Elle a. va mourir, même là, la personne, elle va être dans une sorte de tourbillon existentiel qui va étirer de l'énergie parce qu'elle va tout le temps avoir la notion qu'elle va mourir peu importe ce qu'elle fait. Puis tout ce qu'elle fait sert à rien. C'est comme si elle était déjà morte. Ben là, c'est sûr que c'est en fonction du sens et de l'importance qu'elle donne à la vie. Tu sais, si la personne va chercher 7 ans de plus parce qu'elle dit, bon, je vais donner un sens à ma vie puis je vais Ouais, croire mais en ça Dieu, change quoi? ben pour elle, Elle quelqu'un va qui vit. mourir pareil. Oui, ça n'empêche pas la mort. Ça, en termes de finalité, je suis d'accord avec toi. Par contre, si ça lui permet de vivre 7 ans de plus sur Terre par rapport à ses proches et ainsi de suite, ça peut lui donner une signification plus grande. Si elle vaut, par exemple, Une davantage de. signification. On est-tu dans l'ordre des significations? Est-ce que les choses ont une importance pour leur signification? Quelqu'un d'existentialiste puis de matérialiste, il va tout le temps être dans une ambiance de mort un peu, même quand il vit intensément sa vie. Parce que pour lui, sa vie, elle existe juste un temps donné. Puis ça change rien au fait qu'il va mourir pareil. Donc, chaque instant, c'est comme s'il était déjà mort. Puis même ses proches vont mourir aussi. Donc, ça va aboutir des fois à des gens qui vont se laisser aller, puis faire absolument n'importe quoi, sans réfléchir, ça n'a plus d'importance. Fait qu'il Ben, y en si a, ils la vie vont est devenir, absurde, en effet. c'est ça, tout devient absurde. Tu sais, si on se met à se dire la vie est précieuse parce qu'on va mourir, il y a de quoi qui marche pas. C'est la preuve encore, c'est une démonstration encore que l'être humain vit selon les lois de la mort. Ça marche, tu sais, je veux dire, on peut pas avoir une économie comme on a où on va passer à des phases où on crée de la rareté parce qu'on peut pas créer de la richesse à l'infini. C'est rendu qu'on va vivre à cause de la mort. Il y a du monde, ils vont vivre intensément leur vie parce qu'ils vont mourir. C'est là, est là la psychologie humaine complètement. Il y a quelque chose de totalement. C'est comme de la paranoïa paradoxale. Ça a vraiment aucun sens. L'être humain vit en fonction de la mort, puis c'est tout le temps. Puis toutes ces notions de vie sont liées à ces notions de mort, puis vice-versa. Puis même quand il parle des morts, il va parler de l'après-vie. Puis quand, tu sais, toute son existentialité est construite avec du néant, comme le reste de la création. Mais à un moment donné, c'est parce que c'est des états d'âme qui Mhm. sont insoutenables, qui cherchent à rendre l'ego plus réel un peu, à le gruger un peu, puis c'est pas ça qui se passe souvent. Au fond, là, si les gens se mettent à vivre leur vie parce qu'ils vont mourir, au fond, ils sont déjà morts. Ils sont déjà dans la mort. Ils sont morts de leur vivant. Moi, je comprends. Ils sont en réaction à la peur de la mort, donc ils sont en mode survie, ils sont Ben pas là, en mode vie. même tu as juste à aller dehors puis à regarder un animal, n'importe lequel. Lui, il vit sa vie. Parce qu'il n'y a aucune notion de mort. Il y a aucune. Il suit la vibration. Tu sais, je veux dire, un petit chat, il court après les papillons, puis tout. Il n'y a pas aucun questionnement, aucun intellect. Ça, c'est vivre. Mhm. Ça vit réellement. L'être humain, lui, il est au courant qu'il va mourir, puis à cause de ça, il vit pas. Il y a de quoi qui est. Pour vivre, il est obligé, pour se donner même l'impression de vivre. Faut qu'il fasse du sport extrême, faut qu'il se saoule la gueule, faut qu'il prenne de la drogue, faut qu'il faut des putains, ça finit plus. Il redevient un animal pour se sentir un homme. C'est épouvantable. L'être humain, pour transcender son humanité, s'en retourne vers l'animalité, puis pour s'éterniser, s'en va vers la mort. Il y a quelque chose là-dedans qui montre comment que l'être humain, c'est un être au dépourvu. C'est un être au dépourvu. C'est comme un orphelin. Il est là. Il a besoin que des forces l'accompagnent.
il est pas encore dans la compréhension du fait que quand il aura plus peur puis qu'il aura plus besoin d'être accompagné, il va avoir réussi. Ça va être Oui, dans le vite. sens qu'il va être autonome, mais en même temps, on est programmé pour avoir peur, un instinct de survie de par la dimension animale associée à la biologie. Mais comment se fait qu'il y a du monde qui se suicide? Ouais, c'est une bonne question. Ben, il y en a qui souffrent tellement que finalement, de mourir, dans leur évaluation subjective, ça leur représente pour eux une porte de sortie. Ouais, mais souvent, c'est même pas des vraies souffrances, c'est des souffrances de représentation. J'ai jamais vu du monde qui souffrait physiquement vouloir se suicider autant que j'ai vu du monde qui souffrait psychologiquement vouloir se suicider. J'ai une de mes tantes là, qui a demandé l'aide à mourir. C'est pas tant qu'elle avait une maladie qui la faisait souffrir tant que ça, c'est parce que dès qu'elle avait un rendez-vous à l'hôpital puis qu'elle revenait au centre de soins à la résidence de personnes âgées, il fallait qu'elle reste 15 jours enfermée. Puis dès qu'elle ressortait de son 15 jours enfermée, c'était pour un autre rendez-vous à l'hôpital. Puis quand elle revenait, il fallait qu'elle reste encore 15 Ah, jours ok, enfermée. ok, à cause des mesures de confinement, là. Ouais, c'est pas à cause des souffrances physiques qu'elle a voulu mourir, c'est à cause des souffrances psychologiques. Puis elle a demandé l'aide à mourir, puis ils ont donné. Les gens qui vont se suicider, c'est surtout pour des raisons psychologiques, souvent de souffrances psychologiques. Mais oui, c'est sûr, ils vivent pas. Ben, il y a des Je veux raisons multiples, parce que c'est sûr qu'il y a des cas de possession aussi, là, tu sais, qui entendent des voix, puis... Ouais, mais de là à vouloir avoir un mal-être au point de vouloir se suicider, l'être humain, comme tu dis, est programmé pour avoir peur de la mort. Mais dans les faits, quand il est devenu psychologique, il s'est mis à avoir peur de la vie. Mhm. L'être humain s'est mis à avoir peur de la vie. Pourquoi? Parce qu'il donne un sens aux choses, il donne de la valeur aux choses. T'as bien du monde qui veulent mourir parce qu'ils ont raté leur vie. Ils sont encore vivants, ils peuvent la réussir leur vie. Ben, qui évaluent qui ont raté leur vie, tu sais, c'est une Ah oui, évaluation fait que c'est pas subjective. réel. Ouais. Donc, c'est de la mort. Si la mort dans l'être humain n'est pas compliquée, c'est tout ce qui est pas réel. Donc, l'être humain a peur de choses pas réelles. Mais sa peur est réelle. Mhm. Fait que là, ça fait du monde qu'ils vivent pas parce qu'ils pensent à la mort. T'as du monde, ils veulent mourir parce qu'ils sont en souffrance de vivre une vie où ce qu'ils se sentent pas vivre. Tu sais, le grand remède à tout ça, c'est de le voir puis de se rendre compte qu'on est le dindon de la farce, que l'être humain est dupe de lui-même puis qu'il se désinforme puis qu'il va vers la mort parce que son incapacité d'intégrer des forces de vie puis le dynamisme qu'il y a là-dedans. L'être humain, il veut être heureux. Mhm. Le petit chat dehors, l'oiseau, il s'en fout, lui, il vit sa vie. Il pense pas à ça, être heureux. C'est l'être humain, lui, il a une notion psychologique du bonheur. Puis, à cause de sa mémoire expérimentale, de sa culture, puis de sa société, puis tout, même sans avoir été malheureux, sans avoir vraiment vécu, il va se convaincre qu'il n'est pas heureux. T'sais, en se comparant à d'autres gens qui n'ont pas vécu leur vie, qui sont possiblement malheureux aussi. Tu sais, il est là, le piège, l'espèce de peur du néant qu'on a. Mhm. C'est quoi le néant, dans le fond? Le néant, si on demande intérieurement, c'est quoi le néant? C'est le matériau de la création. Donc, l'être humain, à un moment donné, il va falloir qu'il soit un bon petit microcosme qui est à l'image de son Dieu, puis qu'il serve de ce sentiment de néant-là pour justement brûler de la pollution puis devenir réel. L'être humain a peur de l'inconnu, il a peur de l'irréel, il se connaît pas, il sait pas d'où il vient, il sait pas d'où il s'en va, il veut savoir, il veut donner un sens à ça. Il y a un paquet d'autres créatures sur la planète qui ont pas plus de réponses que lui, mais eux autres, ils vivent. Je veux dire, c'est que là qu'on tenait un chien, un cheval, n'importe quel Non, non, je animal comprends, est plus dans le réel. les animaux ne sont pas alisés dans la réflexion, puis Ben non. l'anxiété existentielle comme Ben les êtres humains, heureusement. là. Ouais. Ben il commence à en avoir. Il y a des animaux de compagnie, des chiens, des chats qui commencent à devenir psychologiques. Ça, c'est à force de côtoyer l'être humain. Vibratoirement, ça a un effet, sont en train d'évoluer vers du psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chats et des chiens qui vont se faire des cancers rien que parce qu'ils sont pas heureux,
qui vont sentir toutes les angoisses de leur maître, puis les conflits familiaux, puis Puis ils risquent de somatiser ça dans leur corps. ben c'est ça. Le conflit va se matérialiser, l'énergie va vers la cristallisation de la matière. C'est une de ces lois-là. Donc, là, il y a un principe d'expansion puis de contraction dans l'univers au niveau de la forme qui fait que l'être humain s'incarne, il meurt, s'incarne, il meurt, s'incarne, il meurt, mais c'est pas le même ego qui revient. Mais c'est Tu parce que sais, ça dépend si on l'entend dans une vision réincarnationniste ou non, là. ben voyons, si c'était le même ego qui revenait, il n'y aurait aucune évolution. Dans le sens que la mémoire, à un moment donné, oui, est archivée, mais l'ego, lui, il meurt. C'est son âme qui est l'archive, qui est la mémoire, qui est... Mais c'est rendu qu'il y a du monde, ils viennent au monde malheureux. Mhm. Tu sais, c'est ça l'affaire, là. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir arrêter de chercher, arrêter d'essayer de se trouver des philosophies, des idéologies, des religions, puis se demander c'est quoi la nature réelle des choses. Pourquoi c'est comme ça? Comment ça se fait qu'il peut venir au... Il y a du monde venant au monde malheureux. J'ai connu un gars, il avait 8 ans, puis il menaçait ses parents. Je vais aller me pendre après la balançoire. Puis à un moment donné, il était rendu à 20 quelques années, puis il est allé se pendre après la balançoire. Il s'est pendu dans le garage, là, Mhm. mais il est venu au monde malheureux, lui-là. Les deux parents, les deux, ils avaient réussi dans la vie, mais il y avait des problèmes, puis... tu sais, je veux dire, lui, il sentait la mémoire expérimentale de son milieu, puis il était pas heureux. Il a même pas eu besoin d'avoir à vivre tous leurs problèmes. Il était déjà petit, puis il voulait mourir. Il était jamais vécu. Mais à un moment donné, il va falloir se demander, c'est quoi la mécanique de l'âme qui est suffisamment inconsciente pour que l'être humain qui est programmé pour la survie aille vers la mort par la subjectivité de son psychologique. Alors que il devrait vouloir à tout prix pas y aller. Je veux dire, pas parce qu'il a peur, mais parce que c'est contre nature. Mhm. Mais là, ça veut dire que l'être humain est dans une phase de gestation, c'est un être à en devenir encore. Fait que, tu sais, c'est comme, je sais pas, c'est comme une plante qui évolue dans des circonstances de vie difficiles, va produire beaucoup, beaucoup de graines. Parce qu'il y a simplement une petite portion qui va être apte encore, l'environnement n'est pas encore changé pour que ça soit plus viable. C'est un peu comme une grenouille pond des milliers, d'œufs dans sa vie parce que il y a beaucoup de têtards qui vont mourir. Puis l'être humain, c'est un être qui n'est pas fini, on dirait. Puis donc, il y a encore une patte dans la mort. Je veux dire, dès que l'être humain se met à réfléchir pour se rassurer, il s'en va vers la mort. Ouais, Ça veut ben c'est paradoxal parce que souvent la personne cherche à réfléchir pour avoir de la sécurité ou se sentir en contrôle, puis ça défait le mouvement de la vie. Fait autrement dit, tout ce que tu dis depuis tantôt, ça va dans le sens de suivre la vibration puis de pas réfléchir. Ouais, faut réfléchir un peu là, quand même, mais dans le sens de ne pas donner de l'importance psychologiquement, au point d'accorder une valeur de perte ou de gain à des choses que, au fond, ça change rien. Excellent, donc à bientôt. Au revoir.